Bonjour les béliers, vos messages pour ce jeudi 21 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est la reine de feu. On vous invite à déployer vos ailes, à prendre votre envol, à ne pas vous sous-estimer, affirmer votre indépendance et votre créativité, à croire en votre réussite. La reine de feu, elle réussit, elle est charmeuse, elle est charmante, elle est chaleureuse, gracieuse, confiante, intelligente. On y va, on est déterminé à atteindre un objectif, on n'hésite pas non plus, donc du coup, à user un petit peu de ses atouts pour atteindre ce que l'on souhaite. Beaucoup de communication en ce jeudi, ça va vite, très très vite même, donc même attention à ne pas aller trop vite, peut-être mieux des fois prendre un temps de pause, de tourner un petit peu cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Pour certains, on pourrait aussi recevoir ou distribuer quelques paroles un petit peu piquantes suivant les situations. Mais je pense pas quand même. Vous avez quand même un très très joli tirage. On parle d'un souhait, d'un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, d'une récolte, d'un aboutissement, d'une libération. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui vous met en joie, qui vous permet de retrouver l'équilibre ou de voir les choses en face, de prendre une bonne décision, ou alors c'est une décision de justice effectivement qui vous est rendue et qui va dans votre sens. Ça vous permet vraiment d'être en joie, d'être libéré, d'être heureux, joyeux, d'en terminer avec quelque chose de pesant, de pouvoir saisir une seconde chance, de prendre une nouvelle direction. Pour autant, on voit quand même que vous allez prendre un temps de pause juste derrière pour étudier la situation, une situation, quelque chose un petit peu sous tous ses angles, avant justement de prendre votre envol, avant de partir sur autre chose. On étudie la situation pour voir un petit peu si on fonce dans le tas, si on fait encore un petit peu de patience ou si on doit quand même contourner quelques obstacles, minimes certes, mais enfin quand même. On voit aussi qu'on pourrait regarder les choses sous un angle différent après ce verdict, après cette prise de décision. Et ainsi, possiblement, les choses vous apparaîtront sous un autre angle. On retrouve confiance en soi, on se fait confiance, on prend soin de soi, on prend soin de ce qu'on aime. Enfin bon, toujours est-il que là, apparemment, c'est une journée assez agréable. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on parle d'une libération, d'une annonce, quelque chose qui est dit. Alors ça peut être de vous, soit vous annoncez vraiment votre intention de quitter quelque chose, de vous lancer dans quelque chose. Il y a quelque chose qui est annoncé. Que ça vienne de vous ou de l'extérieur, de la justice par exemple, là on voit bien que vous vous libérez de quelque chose qui vous apporte énormément de joie. Vous allez pouvoir vous lancer, récolter, vous sentir heureux, épanoui. Enfin là vraiment c'est le bonheur à tous les étages, au niveau émotionnel au moins. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on est sur la fin d'une épreuve, de quelque chose qui a été long, quelque chose qui vous en a fait baver certainement, qui a été lourd à porter, beaucoup de responsabilités, de charges mentales ou de charges de travail. Là, vous arrivez au bout, vous arrivez à la finalité de l'histoire, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir prendre votre décision si ça vient de vous, ou là c'est une décision de justice qui vous est rendue. Je vous dis que ça restaure un équilibre. Vous pouvez avancer plus serein en regardant les choses en face. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on s'écoute, on se sent guidé, on se sent inspiré pour cette journée, créatif, plein d'amour et de bonté. Pour autant, on ne se lance pas à l'aveugle, on prend son temps, un temps de réflexion pour écouter son cœur, pour écouter un petit peu dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on souhaite faire, qu'est-ce qu'on souhaite réaliser. Prenez le temps de vous écouter avant de franchir le pas, avant de sauter, on va dire, dans le vide, de faire un grand ménage. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce jeudi 21 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 4 d'eau. On vous dit de faire attention à ne pas rater une occasion. On parle également d'insatisfaction ou d'ennui, de lassitude, d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer de nouvelles occasions. Une sorte d'ennui, de routine, de train-train quotidien, boulot, métro, dodo. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas plus que ça, qui vous ennuie profondément.
Il y a 3 coupes vides, vous ne pouvez plus rien en tirer. Et il y en a une qu'on pourrait bien vous proposer. Il s'agirait de ne pas rater le coche, parce que ce cavalier de coupe, il est là. Enfin, la proposition, l'invitation, le fait de vous inviter à saisir une occasion, elle est bien présente dans le tirage. D'ailleurs, on voit bien qu'il pourrait y avoir même une hésitation par rapport à ça. Et une hésitation, pas une petite hésitation, parce qu'avec les amoureux en taux de deck, on parle bien d'un choix à faire sur lequel on hésite. Un choix important pour le futur. Il ne s'agit pas de choisir la couleur de ses chaussettes du lendemain. C'est vraiment quelque chose qui peut vous faire un petit peu hésiter. C'est trop beau pour être vrai, peut-être, ou on ne sait pas si on prend la bonne direction, parce que une peur de se planter, de ne pas prendre la bonne voie, de ne pas saisir sa chance. Toujours est-il qu'on voit, pour ceux qui justement ne rateront pas le coche et qui saisiront l'opportunité qui leur est offerte, l'invitation, la belle rencontre, la proposition, et bien là, on est sur quelque chose qui va vous émerveiller, vous enjoliver la journée. On a le soleil, donc la guérison, on a la proposition de bon partenariat, la bonne réponse, la bonne nouvelle, quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet de vous projeter, de voir un petit peu sur quel nouveau terrain de jeu vous allez pouvoir vous lancer, sur quelle vague vous allez pouvoir surfer. Alors on voit que c'est pas encore tout à fait d'actualité, qu'il y a encore un petit peu de patience, d'attente avant justement de concrétiser, mais que vous pouvez pendant ce laps de temps commencer à régler les derniers détails avant de vous engager, de passer sur un cadre de bâton, donc signer, officialiser. Il y a vraiment une belle proposition, quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait extrêmement plaisir. Mais on hésite un petit peu, on hésite, mais on vous dit de ne pas douter de vous, de ne pas vous sous-estimer, de déployer vos ailes, d'y aller, quoi. Et même si ça prend un petit peu de temps, même si ça vous demande des efforts, du courage, parce que vous partez peut-être sur un terrain inconnu, sur une nouvelle voie, allez-y, parce que le cavalier de denier, même s'il prend du temps, même s'il prend pas trop de risques, et il est courageux et vaillant, et il atteint toujours ses objectifs. Donc vous allez atteindre votre but. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc une proposition, un choix à faire, une hésitation. Peut-être est-il nécessaire de faire des recherches un petit peu complémentaires pour voir un petit peu sur quoi on va se lancer, dans quelle direction on va aller, où on peut aller. Mais c'est pas la journée où il faut procrastiner, c'est pas la journée où il faut se dire je verrai ça demain. C'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Sinon, vous allez rater l'occasion de vous épanouir, l'occasion de vous guérir, l'occasion de vous faire plaisir. Il y a vraiment quelque chose à saisir pour aller chercher le bonheur, pour aller chercher la joie, l'épanouissement, le fait de se sentir bien. Au niveau financier, matériel, on a peut-être un projet qu'on est sur le point de concrétiser, de matérialiser. Donc foncez, allez-y, croyez en vous. La reine de bâton, elle réussit. On la remarque d'ailleurs. Elle est vraiment solaire. Oui, elle est solaire. C'est quelqu'un qu'on envie un petit peu même des fois. Donc allez-y, croyez en vous, foncez. Vous allez pouvoir vraiment atteindre un objectif, stabiliser quelque chose, signer quelque chose. Il y a peut-être encore un petit peu de patience, donc il faut y aller. Il ne faut pas douter de vous. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, donc on a une invitation, une proposition qui va vous demander certainement de faire voir de quoi vous êtes capable. Le cavalier de Pentacle, c'est le bon ouvrier, c'est la personne de confiance, c'est la personne sur qui on peut compter. C'est l'employé modèle, voilà, je cherchais le mot, c'est l'employé modèle, qui part dans une nouvelle direction. Et par rapport à le but qu'il a envie d'atteindre, le but qu'il s'est fixé, il y a encore un long chemin à parcourir, qu'il parcourt à son rythme, sans prendre de risques, mais il atteint ce qu'il souhaite. Il y a encore des choses à faire, mais il a tous les outils en main, à la ceinture, pour justement aller vers ce qui va lui faire du bien, envie, de cavalier. Donc ça avance, peut-être pas très très vite, mais ça avance avec force, courage, et surtout, on y met tout son cœur. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce jeudi 21 novembre. La carte de tendance du jour, ce sont les amoureux. Arcane majeur, un choix à faire, une décision à prendre, une hésitation. On vous invite vraiment à réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre.
On nous parle également de bonne santé. Un projet en gestation, quelque chose qui demande encore un temps de maturation, qui est destiné à vous apporter de l'abondance, qui demande toutefois oui, donc un petit peu d'attente et de la flexibilité, le fait de prendre son temps avant de s'engager, de réfléchir par rapport à une proposition, un contrat, un engagement, une union, une association, un rendez-vous, peut-être très officiel. Le fait aussi peut-être de conclure un nouveau contrat de travail pour certains, ou de s'engager dans une relation plus sérieusement. On voit que vous avez quand même toutefois, malgré le sérieux de l'empereur, la stabilité, le fait de savoir prendre les bonnes décisions, vous avez quand même envie pour cette journée de mettre un peu de légèreté, de vous amuser, de voir du monde avec qui vous vous sentez bien. Ça peut être aussi le fait que vous allez certainement aussi, pour certains d'entre vous, avoir un rendez-vous qui va vous permettre de trouver une solution à une problématique, à un petit conflit, à un petit souci. Quelque chose que vous croyez peut-être un petit peu inextricable, et grâce soit à vous, votre charisme, le fait d'être posé, d'être sérieux, d'être droit dans vos bottes, ou par rapport à quelqu'un qui peut-être représente la loi, la légalité, eh bien vous allez trouver solution à ce petit couac. Et du coup, ça vous met d'humeur légère, ça vous donne envie de faire la fête, de vous amuser, de voir des gens avec qui vous vous sentez bien. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a du changement à l'instant présent. La roue tourne. Donc, il y a du changement par rapport à une relation, par rapport à un engagement, un rendez-vous, une rencontre. Enfin, il y a quelque chose qui va se mouvoir, qui va peut-être devenir plus sérieux, qui va devenir plus terre à terre, en tout cas peut-être plus sécurisant. Alors, bien sûr, on est censé là se dire que ça peut aller dans le bon sens, mais ça peut être aussi pour justement le 2 de couple ou le 2, hein, c'est une question de choix souvent, et le 2, soit il unit les forces ou il partage le pouvoir. Donc à vous de voir dans quelle situation vous êtes, si vous êtes sur le point de vous engager ou plutôt de séparer quelque chose qui ne fonctionne plus. Dans tous les cas, ce sera pour du meilleur ensuite. Au niveau concret, matériel, financier, on prend soin de ses finances, on prend soin de soi, on prend soin de son foyer. Vous allez savoir gérer les choses correctement en veillant à ce que personne ne manque de rien, à la façon d'un empereur, d'un chef d'entreprise, d'un chef de famille, enfin quelqu'un qui est très carré, qui a la tête sur les épaules et qui sait ce qu'il veut et qui sait exactement là où il va. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, on parle de sécurité, d'abondance, de se sentir bien avec soit sa famille, soit ses collègues de travail, soit son milieu où on évolue, hein, que ce soit au travail si on est actif ou autre si vous n'êtes pas actif professionnellement. On voit qu'on est serré, on est soudé, on est bien les uns avec les autres, on se réjouit, on passe un bon moment. On passe des moments légers, heureux, enfin s'il y a une bonne ambiance pour cette journée, que je vous souhaite très très bonne. Bonjour les cancers, bon message pour ce jeudi 21 novembre 2024. Carte tendance du jour, un œuf de terre. On vous invite à apprécier les petits luxes de la vie pour cette journée. De passer du temps seul, d'un travail autonome couronné de succès. Le 9 de denier, c'est le fait de récolter le fruit de ses efforts. C'est peut-être la carte aussi de ceux qui sont en travailleurs indépendants, de vous dire que cette journée va être agréable. Vous allez pouvoir peut-être faire des progrès, avancer, décrocher un contrat, enfin il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Et même si vous passez du temps seul, hein, parce que c'est ainsi, parce que c'est de par votre activité ou tout simplement parce que vous êtes célibataire, c'est une journée quand même où vous vous sentirez bien. Il y a quelque chose qui va arriver quand même toutefois subitement, un peu comme un cheveu sur la soupe, quelque chose qui va être annoncé, pas de votre fait, hein, qui vient de l'extérieur et qui va stopper quelque chose qui n'était plus stable, qui était voué à s'effondrer parce que justement basé sur quelque chose qui n'était pas bien calé. Ça vous permet de reprendre, de vous repositionner sur la bonne direction et de repartir sur quelque chose de plus sain. Alors un choix à faire pour cette journée, une hésitation parce qu'une ou plusieurs opportunités ou plusieurs choix, plusieurs possibilités. Et on a peut-être un petit peu
la crainte de se tromper par rapport à cette décision à prendre. Il est peut-être nécessaire de faire des recherches supplémentaires, mais il est aussi nécessaire de ne pas procrastiner et de ne pas remettre au lendemain. Il est temps de faire son choix. On a envie de pas mal de légèreté, enfin en tout cas de plus de légèreté pour cette journée. Chez les cancers, on a envie de voir des gens avec qui on se sent bien, on a envie de légèreté et on a envie de passer du temps certainement avec des gens avec qui on se sent bien, la famille qui est très importante pour les cancers, les enfants, les animaux de compagnie. Enfin là, on voit que vous avez besoin de vous sentir entouré de personnes avec qui vous allez peut-être, je ne vais pas dire ressasser des choses du passé, mais il y a peut-être des petits moments de nostalgie. C'est peut-être pour ça que si vous êtes seul actuellement, peut-être que vous aurez, je ne vais pas dire un coup de blues, mais en tout cas, le fait de vous dire, ah bah peut-être avant c'était pas mal parce que bon, on était plus ensemble, on passait plus de temps ensemble, on faisait plus de choses ensemble. Peut-être des choses du passé qui vont remonter à la surface. Vous avoir faire un petit peu avoir des petits moments de nostalgie. Bon, c'était pas mieux avant, c'était pas moins bien, c'était juste que c'était ainsi, c'était avant. On vous invite vraiment à être dans le moment présent, surtout pour faire vos choix, hein, pour faire les choix importants. Donc ne vous laissez pas submerger par les choses du passé. Pour autant, pour faire vos choix, vous pouvez aussi écouter votre enfant intérieur ou bien sûr aller demander conseil auprès de personnes avec qui vous vous sentez en confiance. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, bah oui, du soutien de la part de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, personnes peut-être plus âgées que vous. On parle de bienveillance, là, hein, de se sentir protégé, guidé. Ouais, on a le fait d'avoir un choix à faire et vous pourriez, pour certains d'entre vous, aller chercher des conseils auprès de personnes bienveillantes ou auprès de personnes peut-être qui vont vous transmettre leur savoir. Ça peut être un mentor, bien sûr, si vous êtes en train d'étudier, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut être assermenté ou comme un guide, enfin quelqu'un sur qui vous pouvez compter pour vous aider peut-être à chercher, à trouver des renseignements qui vous manquent ou pour vous éclairer sur un chemin à prendre. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, bon là on nous parle quand même de s'épargner, d'épargner, de ne pas dépenser en fêtes ou en choses un peu légères. On fait attention à ses finances, on reste dans sa zone de confort. Malgré tout, on a quand même envie d'un petit peu de légèreté, de voir des gens avec qui on se sent bien. Mais c'est pas pour ça qu'on va jeter son argent par les fenêtres. On fait les choses correctement pour se sentir toutefois en sécurité et, garder, sécuriser ce qu'on a construit, acquis. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, on a pour certains d'entre vous le fait de devoir prendre, je ne vais pas dire le taureau par les cornes, mais de se poser un moment pour faire le point, pour trouver solution à une problématique qui vous chagrine, peut-être quelque chose qui vient du passé, de votre enfance, ou quelque chose qui vous pose un peu souci. Ça peut être par rapport à un enfant, bien sûr, ou par rapport à un animal de compagnie, par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a un moment jamais, qui vous turlupine, qui vous fait tourner un petit peu le mental dans tous les sens, et qui pour certains même vous en empêche de dormir. Alors, on va dire que chaque problème a sa solution, qu'en regardant les choses en face, en prenant le temps, peut-être en allant chercher conseil auprès des personnes avec qui vous vous sentez bien, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver la solution. Il y a bien un conflit ou quelque chose qui se résout là. Je ne vais pas dire comme par enchantement, mais grâce au fait que vous aurez pris le temps de regarder les choses bien en face. Bonne journée. Bonjour les lions, vos messages pour ce jeudi 21 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 10 d'air. On nous dit qu'une situation difficile connaît son dénouement. On vous invite à effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance pour certains d'entre vous ou quelqu'un de votre entourage. Un 10 d'épée, fin d'un cycle, début donc d'autre chose. Quelque chose où on va pouvoir y voir plus clair, on va pouvoir se libérer. Vous allez vous sentir plus serein, plus terre à terre, plus ancré sur cette journée. Vous allez faire attention à vous, prendre soin de vous, prendre soin de votre alimentation, de votre bien-être, de votre foyer. Veillez à ce que personne ne manque de rien. Veillez à ce que tout le monde se trouve dans sa zone de confort, se sente en sécurité. Il y a un choix important à faire pour cette journée, un choix sur lequel peut-être on hésite.
mais qui est crucial pour l'avenir, hein. On parle bien de choses qui vont bouleverser. Il y aura une remise à zéro, du grand ménage de fait, exit le passé, place au changement, place à la libération, mort pour renaître. C'est une façon de parler, bien sûr, hein, mais là, on fait place nette. On s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa vie, avec beaucoup de, je vais pas dire de froideur, mais de lucidité, hein. La reine d'épée, veuve divorcée du jeu, c'est une reine qui sait regarder les choses en face, qui sait prendre des bonnes décisions, justement en étant consciente de ce qu'elle a déjà vécu, hein. Elle a morflé, elle a souffert, elle s'est guérie, elle s'est réparée, elle a grandi, elle a évolué. Et du coup, quand elle fait ses choix, quand elle prend ses décisions, eh bien, elle fait en sorte que ça aille dans son sens, que ça lui soit favorable. Elle ne se laisse pas entourlouper, embobiner. Elle regarde des choses avec justesse et avec justice. Alors pour certains, ça peut être une décision de justice qui tombe, qui vous libère et qui vous permet de faire un choix pour la suite. Sinon, c'est bien vous qui allez faire ce choix libérateur, libératoire, de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, mais pour aller vers quelque chose de plus sécurisant, de plus confortable, où vous allez pouvoir vous sentir en phase avec vous-même. Quelque chose qui va permettre de rééquilibrer les choses. On donne et on reçoit de façon équitable. On se sent confiant, aimé, entouré. Alors ça peut être possiblement pour nombre d'entre vous par rapport à une situation professionnelle. On parle bien de quelque chose qui se sépare, quelque chose qui fait mal, mais qui est nécessaire. Alors, ça peut être de votre fait, hein, ça peut être une démission. Vous quittez un job parce que mal rémunéré, vous êtes mal considéré, pas rémunéré comme vous, par rapport à ce que vous apportez à l'entreprise, ou c'est possiblement aussi pour certains eu l'annonce d'un licenciement, d'une perte de job. Alors oui, ça fait mal. Oui, c'est déstabilisant, surtout financièrement, surtout dans son âme et conscience, on se dit mince, qu'est-ce qui m'arrive? Je pense là plutôt que pour certains et nombre d'entre vous, ce sera une décision que vous allez prendre de vous-même. Ou alors ce sera une réparation, on va dire, qui viendra mettre du beurre dans les épinards grâce à une intervention de la justice, des prud'hommes par exemple, pour équilibrer la machine. Parce qu'on parle quand même de transactions, d'échanges monétaires là, hein, avec, il y a du denier 3 fois. On parle de choses qui sont quand même ancrées dans la matière, et on parle d'abondance, mais d'équilibre trouvé, hein. Donc il y a peut-être une prime de licenciement, un petit magot, ou un partage d'héritage tout simplement, mais il y a quelque chose qui va être fait de façon justiciable et de façon équitable. Donc que ce soit de votre fait ou du fait de la justice, vous allez faire un choix, prendre une décision qui sera équitable pour les deux parties. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on donne et on reçoit de façon équitable. Il y a 2-6, hein, donc on cherche au moins à rééquilibrer les choses. On fait un choix important pour la suite, de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Que ce soit amoureusement, amicalement, contractuellement. Au niveau concret, matériel, financier, on nous parle d'abondance, de succession, de transmission, de legs pour certains, mais on peut aussi parler tout simplement de ce qu'on a construit, de son, je ne vais pas dire son terrain de jeu, mais en tout cas, on fait du grand ménage pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. Et pour tout ce qui touche au concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, donc pour certains, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il peut y avoir une décision de quitter une entreprise, et ça après mûre réflexion, et c'est ce qui vous sera le plus favorable. Pour d'autres, ça va être l'annonce effectivement d'une perte d'emploi, d'un licenciement, d'une restructuration au sein d'un clan. Alors même si sur le coup ça fait mal, si la pilule est dure à digérer, ce sera pour vous l'opportunité de repartir sur quelque chose qui sera plus en phase avec vous-même, qui sera plus épanouissant, qui vous apportera du mieux-être. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce jeudi 21 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est l'étoile, arcane majeur. On parle de moments heureux, de vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme.
Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en voie de guérison ou en voie de mettre en place un projet. Il y a du changement dans l'air. Le fait de se sentir connecté, protégé, guidé. Vous avez des bonnes inspirations. On voit que pour certains d'entre vous, il y a eu, ou il y a, ou va y avoir, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez, quelque chose de blessant qui s'est arrêté, qui s'est séparé, qui vous a meurtri. Alors, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel, bien sûr, mais on voit que c'était certainement nécessaire. Il y a quelque chose qui était mort, et il fallait bien décider qu'il était temps de passer à autre chose. Alors, même si ça fait du mal, c'est nécessaire pour ensuite aller vers quelque chose de plus sécurisant, de plus abondant. Ça peut être effectivement au niveau de la famille ou par rapport à un groupe, ça peut être aussi en rapport avec quelque chose de financier. Bon, toujours est-il que nous avons quand même la roue de fortune en première carte. Donc on a du changement à l'instant T, à l'instant présent. Les choses se remettent en route, les choses changent positivement. Puisqu'on est sur la fin d'un cycle, il y a 2 10 quand même, pour donc repartir sur un 1. Donc fin de quelque chose pénible, qui a duré longtemps, qui vous en a mis plein le dos, qui vous a fatigué, qui vous a épuisé, autant peut-être moralement que physiquement. Ça peut être un déménagement, un voyage, une séparation, un deuil aussi, mais il y a quelque chose vraiment qui vous a... La soucoupe est pleine, pour pas dire la marmite. Là, vous arrivez au bout du bout et vous allez retrouver quelque chose de plus calme, de plus fluide, de plus posé. On va pouvoir retrouver l'équilibre, aller voir ailleurs si l'âme n'est pas plus verte. On peut bien sûr bouger physiquement, on se déplace, on voyage, on se sépare, mais ça peut être aussi juste au niveau du mental. On va trouver quelque chose de plus serein, de plus sain, on va y voir plus clair. En tout cas, on va retrouver de la stabilité. On va pouvoir se réjouir, faire la fête, ou avec des personnes avec qui on se sent bien, en sécurité. On va pouvoir poser ses valises, se sentir serein, on va pouvoir... profiter de toutes les petites choses de la vie qui font qu'on est bien là où on en est. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, des idées claires, les bonnes décisions, le fait d'avoir la bonne idée, la belle créativité, le déclic, ou alors une annonce qui est faite, en tout cas qui permet d'enclencher du changement positif, pour pouvoir démarrer quelque chose, une nouvelle relation, une nouvelle émotion, un nouveau projet. Enfin, les choses bougent, on est sur le début de quelque chose, ça se met en place. Après, peut-être justement une séparation pour certaines vierges. Pour d'autres, c'est juste le fait d'avoir vraiment la nouvelle idée qui fait que, je sais pas, c'est le déclic et il y a quelque chose qui se débloque, qui fait qu'on y voit clair. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on retrouve de la stabilité. On peut même signer un contrat de travail pour certains, officialiser, pourquoi pas, une union ou une séparation. Toujours est-il qu'on peut aussi bouger, déménager. On peut signer l'achat, la vente d'un bien immobilier. Dans tous les cas, c'est très réjouissant. On fait la fête, on se sent bien, on partage ce moment heureux avec des gens avec qui on est bien. Après une période un petit peu éprouvante, là, ça y est, vous pouvez poser vos valises et vous sentir beaucoup mieux. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on est bien là où on en est. On sait d'ailleurs le reconnaître, on sait profiter des petites choses de la vie. Le roi de Pentacle, c'est le roi le plus mature du jeu. Il en a sous le capot, il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a l'expertise. Il sait que là où il est, il est bien. Il est calme, il est posé, il est serein. Il sait peut-être aussi que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, qu'elle est verte là où on l'arrose. Donc il peut voyager par la pensée, bien sûr, mais sinon il peut peut-être avoir aussi, vous allez peut-être pouvoir aussi avoir l'impression, peut-être pas l'impression, c'est peut-être juste une réalité, de retrouver un moment de calme après une période un petit peu houleuse, ou alors vraiment où ça a été hard au niveau boulot, trop de boulot justement, trop de responsabilités, de charges de travail. Il y a quelque chose qui vous a certainement épuisé. Là, enfin, ça se recalme et ça vous permet soit effectivement d'avoir amassé une expérience supplémentaire, d'avoir gravi un échelon, d'avoir amassé un peu plus d'argent. En tout cas, ça vous apporte de la stabilité et un moment de plus calme où vous êtes mieux. Bonne journée.
Bonjour les balances, vos messages pour ce jeudi 21 novembre. La carte tendance est indice de feu. Vous êtes submergé de travail. On vous invite à accepter l'aide des autres, que la vie est déséquilibrée, trop de charge mentale, trop de charge physique. Il y a tout peut-être qui se mélange, peut-être autant dans le professionnel que dans le privé. Vous avez beaucoup de choses à gérer. On vous invite à déléguer si vous en avez la possibilité. Peut-être un petit peu stressé ou simplement qu'il y en a marre, vous êtes au bout du rouleau, que vous avez besoin de repos, de vacances ou d'en terminer avec un cycle qui est long et qui vous pèse sur les épaules. D'ailleurs, ça va s'arrêter parce qu'on est au bout, c'est le 10, donc la fin d'un cycle pour redémarrer quelque chose. Au niveau émotionnel, par contre, on dit que vous êtes bien en famille, avec les relations, avec les amis, avec les personnes avec qui vous vous sentez bien. C'est bonheur à tous les étages. Autant peut-être au niveau activité, au niveau créativité, au niveau de votre investissement, au niveau du boulot. Il y a saturation, il y en a plein le dos, plein la besace. Que, par contre, vous êtes bien avec les vôtres. Vous êtes bien dans vos sentiments, dans vos relations. Il y a des choses qui se mettent en route, enfin des actions que vous mettez en place, des communications aussi, ça va vite. On vous dit de ne pas trop vous précipiter, de bien réfléchir avant de vous engager. Quelque chose qui vous donne envie d'y aller, mais on vous invite vraiment à la réflexion avant de passer à l'action. Ne pas partir sur les chapeaux de roue, on va dire, même si vous en avez très envie. On voit que pour cette journée, vous allez être bien avec vous-même au moins, prendre le temps de gérer les choses correctement pour votre foyer, pour votre famille, pour ceux que vous aimez. Vous ferez les choses de façon à ce que personne ne manque de rien. C'est peut-être ça justement qu'on vous dit hey, stop, parce que vous en faites de trop. Vous en faites de trop pour ceux que vous aimez. Même si vous devez cavaler toute la journée, eh bien vous faites tout ce qu'il y a à faire pour faire bouillir la marmite, pour que tout le monde se sente en sécurité. Certes, c'est bien, mais il est peut-être temps de faire un choix important, un choix que peut-être vous ne voulez pas voir, peut-être êtes vous-même dans le déni par rapport à ça, mais il est important de prendre une décision et de laisser des choses derrière vous, et de prendre une décision avec votre cœur et de ne pas laisser votre mental vous en mettre tout le temps plein la tête. Il est temps de prendre une décision et que c'est nécessaire pour votre équilibre intérieur, pour votre enfant intérieur, pour ne pas toujours vous surcharger de tout et de rien. Ne comparez pas avec une situation qui est déjà passée, et qui en plus peut encore à ce jour vous laisser des remords, des regrets, vous dire c'était mieux avant, j'y arrivais mieux, je maîtrisais, ça allait, je trouvais l'équilibre, je savais gérer, je savais faire plein de choses en même temps. Bah oui, c'est peut-être plus le cas maintenant. On vieillit tous, mes petits loups. Et il y a des choses qu'on pouvait faire avant en sifflotant et en y allant le cœur joyeux et la larme à l'œil. Et bah, peut-être qu'aujourd'hui, ça demande un peu plus de temps et donc un peu moins d'énergie et peut-être un peu plus besoin de repos ou de déléguer, tout simplement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc, bah oui, ceux que vous aimez, vos animaux de compagnie, vos enfants, votre compagnon, votre compagne, ou tout simplement vous avez évolué, vous avez changé, vous avez grandi, vous avez vieilli. Et on parle vraiment d'écouter son enfant intérieur, de ne pas se laisser submerger par le passé, que même s'il y a des choses qui vous donnent envie, qui vous donnent vraiment envie d'y aller avec fougue et passion, eh bien, prenez le temps avant de vous investir, avant de vous lancer. Ne comparez pas au passé, c'était pas mieux, c'était pas moins bien. C'est identifiez-vous au moment présent pour prendre vos décisions, pour mettre en place vos actions. C'est le moment présent, c'est maintenant qu'il faut y aller et se dire bah oui, j'ai besoin de ça, j'ai envie de faire ça, mais peut-être ça prendra un petit peu plus de temps. Et peut-être avez-vous aussi besoin de faire confiance à votre enfant intérieur ou de demander l'aide de ceux que vous aimez. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier,
On parle de guérison, de stabilisation, d'équilibre retrouvé, de savoir mesurer les choses. On pèse le pour, on pèse le contre, on regarde les choses en face. On fait bien attention à ne pas déséquilibrer les choses afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Vous allez faire en sorte vraiment de gérer les choses convenablement, en veillant toutefois à ce que personne ne manque de rien et à ce que tout le monde se sente en sécurité. Pas tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, c'est peut-être là que ça blesse un petit peu, là que le bas blesse, on va dire. Il y a des choses du passé qui vous laissent des remords, des regrets, des choses sur lesquelles vous ne pouvez plus revenir. Elles sont passées, c'est ainsi, c'est la vie. À vous de vous dire, bon bah c'est bon, ces 3 choses là, ces 3 coupes, elles sont vides, je peux plus rien en tirer. C'est sec, hein, la source est tarie. Et plutôt que de rester focalisé, bloqué là-dessus, eh bien à vous de décider, hein, de prendre votre décision, de faire vos choix, de laisser ces choses derrière vous pour vous diriger vers 2 coupes pleines, vers des choses qui vont vous apporter du mieux, du plus, un nouveau partenariat, un nouvel engagement, quelque chose qui va faire vibrer votre cœur et qui ne va pas vous laisser dans une situation plutôt tristoune. Allez, bonne journée. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce jeudi 21 novembre 2024, carte du jour 1 de terre. On vous dit qu'il y a pas mal de choses, trop de choses peut-être même qui se passent en même temps. Une nécessité de prendre une décision, d'aborder les choses de manière ludique. Hein, même s'il y a beaucoup de choses à gérer, vous allez savoir gérer justement. Ça passe crème, hein, c'est vous le chef, c'est vous le boss, hein, vous allez savoir prendre les choses une par une avec détermination, conviction, droiture. Ça ne vous fera pas peur, hein, vous allez y aller. Alors on a quand même pas mal de friction ou de tension ou de compétition. En tout cas, il va falloir se bouger les fesses pour cette journée. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, qui mettent un petit peu leur grain de sel dans vos affaires. Ça pourrait créer quelques tensions. Ou alors ça pourrait générer de la compétition. Pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc chacun va y aller et vous-même allez faire voir de quel bois vous vous chauffez. On voit pour cette journée quand même qu'il y a 4 arcanes majeures dans le tirage. Donc c'est pas une petite journée, c'est important. Donc le fait vraiment de retrouver la détermination, l'envie, la passion, le fait vraiment de faire les choses bien, en étant carré, en étant droit dans ses bottes, en sachant prendre les bonnes décisions, en regardant les choses en face. Et on voit bien que vous allez vraiment faire les choses en étant leader, hein. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Vous allez savoir exactement quoi faire, quand le faire, comment le faire, pour vous amener tout droit vers la réussite, vers la victoire. Vous avez un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur, l'épanouissement, le fait de pouvoir mettre en place un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouvel hobby, un nouveau job, pourquoi pas, hein. Là, il y a quelque chose qui se met en place, c'est le tout début, on pose les premières briques, on va dire les premières bases, mais vous faites les choses vraiment de façon efficace et avec beaucoup de passion et de détermination. C'est pour ça que vous y allez, parce que même s'il y a plein de choses à faire en même temps, ça passe crème, vous allez gérer ça comme un chef. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc ça peut être un nouveau projet au niveau de la famille, et c'est vous qui dirigez les choses. Ou alors vraiment, vous avez un enfant peut-être qui a décidé de mettre en place une nouvelle activité, un nouveau projet, un nouveau job. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place et c'est destiné à asseoir votre position, à vous mettre en statut d'empereur. Donc c'est vous le chef, c'est vous le boss, ça vous apporte la stabilité, la sécurité. Même si pour l'instant c'est tout jeune, on va passer du page à l'empereur. Alors il y a peut-être encore bien sûr des marches à monter, des efforts à fournir, mais vous allez faire ça correctement. Au niveau concret, matériel, financier, alors là c'est l'apothéose, hein, c'est le 9 de coupe et le diable. Le diable dans la sphère financière, c'est une très très bonne carte. Le 9 de coupe, c'est un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. C'est un peu comme gagner le jackpot, hein. Là, c'est vraiment le fait vraiment d'avoir la bonne nouvelle, de récolter le fruit de ses efforts. C'est vraiment que le fait, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez semé avant, et ben c'est là, c'est maintenant que vous récoltez. Et vous allez peut-être avoir une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, où vous avez fait des bons investissements, des bons placements, vous avez su négocier correctement quelque chose, enfin quelque chose qui vous met en joie.
Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors il peut y avoir bien sûr du déplacement, du déménagement, de la mutation, une évolution professionnelle, un changement professionnel. Toujours est-il que là, ça vous apporte le succès, la réussite, le triomphe. Il peut y avoir une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente par rapport à une négociation de licenciement, une prime de départ, quelque chose comme ça. Ou quelque chose pour, comment on appelle ça là, les négociations quand on rompt un contrat une rupture conventionnelle, pour ceux qui sont dans cette optique-là. Mais là, il y a des bonnes décisions qui sont prises. Alors, soit c'est la justice qui vous rend justice, et de façon très abondante, ou soit c'est vous qui prenez vraiment la bonne direction pour aller vraiment vers quelque chose qui vous épanouit, qui vous met en joie, qui vous donne vraiment envie d'y aller le matin et qui attise beaucoup, beaucoup de passion. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce jeudi 21 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 9 de feu. On vous dit de ne pas renoncer, de protéger ce que vous avez créé, de faire preuve de courage et d'avoir foi en vous. Vous êtes fatigué, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, qui vous demande des efforts, de tenir bon, de tenir la barre, on va dire. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus, vous êtes à deux doigts de renoncer à quelque chose qui pourtant, vous le voyez, la ligne d'arrivée, elle n'est pas loin. Il va vous falloir encore du courage, il va vous falloir de la détermination, il va vous falloir vous protéger aussi, fixer vos barrières, poser vos limites et surtout ne pas lâcher l'affaire parce que vous êtes dans la dernière ligne droite. Il y a un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir souffler, avant de pouvoir atteindre vraiment un objectif. C'est pas le moment de lâcher l'affaire, mais on vous invite quand même toutefois à vous protéger. Mais à ne pas lâcher le terrain, à vous montrer guerrier, guerrière, à faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. On voit bien que par rapport soit à la famille, soit à une sécurité financière, soit à une transmission, un legs, un héritage, un entourage, un clan, ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être familial, il y a une décision importante à prendre, un choix à faire, important pour la suite, pour le futur. C'est pas un petit choix anodin où on se demande qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Non, c'est vraiment quelque chose d'important. D'où le fait de prendre un moment de pause pour étudier les choses un petit peu sous toutes les coutures, pour voir un petit peu si on fonce dans le tas, si justement au contraire on fait preuve de patience, si on se protège un petit peu, si on peut-être on regarde les choses de façon différente pour y voir plus clair. Toujours est-il qu'après ce moment de pause, vous allez faire le grand saut, faire du ménage et passer vraiment à un nouveau chapitre de votre vie. Ce sera évidemment la fin d'une prise de tête. Ça va être le fait de gagner sur un conflit avec vous-même ou avec des personnes de votre entourage. Là, vous allez en sortir vainqueur, mais il va être question effectivement de faire des choix et certainement de laisser des choses derrière vous, ce qui pourrait laisser un petit goût d'amertume, des concessions à faire, mais ça va vous permettre effectivement d'amorcer du changement, de partir sur autre chose, un nouveau job, un nouveau projet, retrouver l'envie d'avancer, de communiquer, de retrouver la passion tout simplement, et d'y aller pour enfin stabiliser, concrétiser, signer, officialiser et retrouver du bonheur, de la joie et de célébrer tout ça avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc fin d'une prise de tête, d'un conflit, soit avec vous-même, soit justement avec votre clan. Donc encore une fois, donc des décisions à prendre, des choix à faire, des choses à laisser derrière soi pour pouvoir avancer, pour aller justement vers cette sécurité, vers cette abondance, vers le fait de se sentir bien en sécurité avec ceux qu'on aime. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, mise en place ou communication, actions qui sont mises en avant pour faire avancer les choses, d'où le fait de prendre des décisions, de faire ses choix avec détermination et courage pour pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on est sur le fait, peut-être pour certains d'entre vous, qu'on est dans l'attente de la signature d'un nouveau contrat, d'une officialisation, d'une stabilisation. Ou alors, on signe, justement, là, on est en train de concrétiser, officialiser, et après, vous allez enfin pouvoir
prendre un moment de pause, un moment d'arrêt avant de réamorcer un gros changement, une très grande transformation où vous allez pouvoir vous apprêter à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce jeudi 21 novembre 2024. La carte du jour, c'est un 7 de terre, la tendance du jour. On vous dit qu'il y a des graines solidement implantées, des choses que vous avez semées en amont qui sont vraiment en train d'évoluer, de prospérer, mais qu'il faut s'accorder maintenant une pause temporaire avant de pouvoir récolter de façon abondante ou plus abondante, en apportant que peut-être quelques petits changements. Peut-être faites-vous face à des inquiétudes un petit peu inutiles. On se prend la tête pour pas grand-chose, il n'y a pas lieu. Juste le fait de se poser et d'attendre un petit peu que les choses mûrissent, décantent. Alors pour certains, on est vraiment sur le fait de mettre en place une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle passion, se remettre au sport. Enfin, il y a quelque chose qui vous donne envie d'avancer, d'évoluer, de vous lever le matin, quelque chose qui est plein d'énergie, qui en est à son tout début. Pour autant, on voit que sur un autre registre, on est aussi sur presque la fin de quelque chose cette chose-là vous a demandé beaucoup d'efforts et que vous êtes quasiment sur le fait de pouvoir récolter, d'en terminer, de clôturer, d'où peut-être le temps de la patience maintenant, mais qu'il va rien falloir lâcher, qu'il va falloir donner ce dernier coup de collier tout en vous protégeant, en posant vos barrières, fixer vos limites, mais en restant sur le terrain, parce que justement vous êtes proche d'atteindre ce que vous souhaitez, pour ensuite clôturer, faire le ménage, prendre les bonnes décisions, faire table rase du passé pour repartir sur un nouveau chapitre. Il y a vraiment un choix important à faire, le fait de prendre une nouvelle direction, d'être un peu à la croisée des chemins. Et donc, il va effectivement falloir laisser des choses derrière vous pour pouvoir partir dans une autre direction. Une direction bien plus jeune, enfin pas jeune mais dynamique, en tout cas quelque chose qui vous donne envie de vous lancer. Et peut-être que même si pour l'instant vous n'y voyez pas encore grand-chose, c'est peut-être justement pour ça qu'il faut prendre un temps de pause pour réfléchir et savoir un peu ce qu'on va laisser derrière soi pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Pour certains, c'est vraiment le fait de se réorienter complètement professionnellement, d'aller sur un terrain qu'on n'a jamais exploré. Je sais pas, je vais dire une bêtise, mais peut-être vous travaillez toute votre vie dans un bureau et puis d'un seul coup vous vous dites ouais, c'est bon, moi mon kiff c'est la pâtisserie, donc je me lance dans une réorientation professionnelle de boulanger-pâtissier. Je dis ça, mais ça n'a rien à voir, mais c'est un truc dans ce goût-là. Le fait vraiment de se dire que ce que vous avez fait jusqu'à présent c'était vraiment pas ce qui vous convenait et que vous allez vous lancer en terre inconnue et qu'il ne faut pas hésiter parce que si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez justement au cours de votre avancée. Pour d'autres, effectivement, on part à l'école, mais on va faire les choses correctement parce qu'on ne veut quand même pas démonter tout ce qu'on a construit acquis. On veut préserver des bases solides et quand même garder une certaine zone de confort, de sécurité, ce qui est somme toute bien normal. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on parle bien de sécuriser son foyer, sa base, les siens tout simplement. Donc on se protège, on pose ses barrières, on fixe ses limites, mais pour autant on lâche pas le terrain parce qu'on est prêt quasiment de clôturer quelque chose, de passer la ligne d'arrivée et de pouvoir enfin souffler. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, pour certains, pour avoir une petite rentrée d'argent qui va vraiment mettre du beurre dans les épinards et qui va vous permettre de faire du tri et de repartir sur des bases plus saines. Un nouveau chapitre, quelque chose de très stable, de sécurisant, qui vous permet même de mettre en place un nouveau projet et de vous libérer de quelque chose qui certainement a été pesant et qui a duré un moment. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, libération, on annonce, on se libère, on y va, on met en place quelque chose de nouveau. Pour ça, ça demande de faire des choix, de laisser des choses derrière soi. Et pour certains, ça peut vraiment même être une expatriation. On peut parler vraiment de partir à l'autre bout du monde. Pour d'autres, c'est le fait de changer de voie, ou c'est simplement le fait de se séparer d'un contrat qui ne convient pas, qui ne convient plus, pour aller dans une direction qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce jeudi 21 novembre, carte tendance du jour, un page d'eau.
On nous parle d'une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie, que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, une proposition, une invitation, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui génère des émotions, qui vous fait plaisir. D'ailleurs, on a vraiment le fait de se sentir complet au niveau des émotions, des relations, de la famille. C'est le bonheur à tous les étages, là, hein. C'est la petite maison dans la prairie. C'est le fait vraiment de se sentir bien avec soi et avec les siens, avec ses enfants. Enfin, ça, il y a de la joie. Il y a de la joie. Pour cette journée, on voit que vous allez avoir la tête dans le guidon, vous allez être très méticuleux, consciencieux, travailleur. Vous allez peut-être, pour certains, aller chercher des renseignements auprès de personnes qui savent, pardon, qui ont le qui ont le savoir, pardon, je décaroche là. Donc oui, le fait vraiment soit d'aller chercher des bons conseils auprès des bonnes personnes, des personnes peut-être plus âgées que vous, ou des personnes qui comme des mentors ou comme un maître d'apprentissage ou quelqu'un qui saura vous conseiller, qui saura vous apporter de bons conseils de façon peut-être assez inattendue. Le 8 de Pentacle, c'est la carte de l'apprenti, c'est la carte de la personne qui travaille dur pour maîtriser un art, un savoir, qui fait ce qu'il y a à faire pour s'élever, pour progresser. Et donc on a juste à côté la carte du mentor, mais on a aussi la carte du soutien. Le fait vraiment de faire tout ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour progresser, pour avancer sur quelque chose de bien particulier. Et il y a une nouvelle qui arrive de façon assez déstabilisante, qui va justement vous permettre de repartir sur des bonnes bases, par rapport justement à quelque chose qui n'était pas clean, quelque chose qui était destiné à se casser la binette. Et là, il y a une information qui arrive de façon un peu comme un cheveu sur la soupe, mais qui va vous permettre, oui, peut-être après un moment de stupéfaction, qui va vous laisser un peu sur le cul, hein, mais qui va vous permettre de repartir sur des bases carrées et qui va vous faire plaisir. C'est une belle proposition, quelque chose qui fait du bien, qui va vous permettre de vous sentir connecté, qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu, et qui va peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous permettre de guérir d'une situation qui est un petit peu compliquée, hein. Là, on va pouvoir à nouveau faire des projets et se projeter, du coup, pour le coup. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, vous êtes le chef de famille, le chef d'entreprise, vous êtes le chef, vous êtes le boss, vous êtes quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Vous faites les choses de façon assez carrée et vous n'hésiterez pas pour cette journée à travailler d'arrache-pied, à mettre les bouchées doubles, justement pour sécuriser, pour progresser, pour que vous, votre quotidien, votre famille, enfin ceux avec qui vous vous sentez en sécurité, et que ça aille dans le bon sens, hein. Vous n'allez pas faire les choses à moitié, on va dire. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, une bonne nouvelle, une belle proposition, un soutien, un appui, un conseil, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir bien, ou même si vous traversez une période un petit peu compliquée, vous pourriez recevoir une aide un petit peu inattendue, mais qui va vraiment vous apporter du réconfort. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors là, on a vraiment, pour certains, le fait d'avoir quelque chose d'inespéré qui arrive, quelque chose qui vous guérit, qui vous apporte l'espoir, qui vous apporte la bonne nouvelle, qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu, quelque chose qui arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, c'est une révélation, le déclic, le fait de savoir que c'est le moment pour vraiment mettre en place. Pour certains, ça va être le fait de retourner en formation, de changer de voie, de recevoir la bonne nouvelle, le bon conseil, la bonne proposition de la part d'un patron, enfin quelque chose qui va vraiment vous mettre le feu aux poudres. Bonne journée. Bonjour les poissons, vos messages pour ce jeudi 21 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le cavalier d'air. On parle d'événements qui se produisent à vive allure. Et on vous invite à prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Il y a des solutions créatives, des choses qui vont arriver comme par miracle, on va dire, quelque chose qui va arriver très rapidement de façon assez soudaine et inattendue. On a du changement à l'instant présent. Les choses redémarrent, se mettent en marche. Ça va vous permettre vraiment d'avoir les idées claires. Voilà, c'est vraiment une décision, une annonce qui est faite de façon un petit peu inopinée, mais qui vous permet de prendre la bonne décision.
On a pour certains une nouvelle rentrée d'argent, enfin une rentrée d'argent inattendue qui va mettre du beurre dans les épinards, qui va vous permettre de vous conforter, de vous sentir en sécurité, qui va vraiment sécuriser la famille, le quotidien, vraiment le fait de se sentir à l'aise. Hein, en tout cas, de ne pas avoir trop de préoccupations de ce côté-là. Ça va vous permettre de prendre soin de vous, prendre soin de votre foyer, de gérer les choses convenablement. Il y a bien quelque chose qui arrive de façon assez soudaine, qui va vraiment vous permettre... C'est comme un cadeau, c'est comme une offre, une proposition, là, à vous de saisir. C'est quelque chose de très concret qui va vous permettre de vous associer, de vous engager avec quelqu'un. Un contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une association, ça peut être un partenariat. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre de vous sécuriser, de vous engager peut-être dans une nouvelle voie professionnelle pour certains. Enfin, il y a quelque chose à saisir. Il y a quand même pas mal de pentacles dans votre tirage. 4 cartes sur 6. Une petite carte de coupe. Enfin, une petite, elle n'est pas petite, parce que le 2 de coupe, c'est soit justement on associe les gens et donc ça renforce le pouvoir. Mais sinon, si c'est pour dissocier, c'est pour partager. Hein. Mais là, on parle de clan. On parle de choses qui se mettent ensemble, qui vous permettent de vous sécuriser, de vous sentir bien et surtout de repartir sur des bases saines. Parce que la tour, quand elle apparaît dans un tirage, c'est pour signifier quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe, qui s'écroule. Mais parce que justement, c'était pas sain, c'était pas stable. Et c'est pour vous permettre de vous remettre sur le bon chemin, sur la bonne voie, pour repartir sur quelque chose qui va durer dans le temps. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc une révélation, un déclic, une annonce qui est faite, alors soit pour changer de voie professionnelle, pour se réorienter, ça peut être aussi un enfant qui quitte le foyer, ça peut être aussi simplement une annonce qui est faite, qui vous apporte du changement concret sur votre quotidien, sur tout ce que vous pouvez palper dans le noyau dur de la famille. Quelque chose qui se met en place, qui vous permet de démarrer quelque chose de façon saine, de façon solide. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, eh bien, on a une proposition, un cadeau, hein, à vous de saisir ce denier. D'ailleurs, vous allez le saisir, puisqu'il va vous sécuriser, il va vous permettre de prendre soin de vous, de gérer le quotidien correctement et de veiller à ce que personne ne manque de rien. Donc là, vraiment, ce côté-là, on est tranquille. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, proposition de partenariat, d'union, d'association, de mise en place de quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous conforter, vous sécuriser, qui va vraiment générer de l'abondance et qui va vous permettre de vous sentir bien avec les vôtres, dans le milieu professionnel, dans la famille, avec les anciens. Ça peut être un partage, un don, une succession, ou tout simplement par rapport à vos activités professionnelles de tous les jours. On voit qu'on va former un clan soudé. Bonne journée.